Voilà, gloire au Seigneur, hein, merci au Seigneur de ce que le Seigneur me donne ce privilège encore de vous porter le message de la parole du Seigneur. On a besoin que le Seigneur nous parle, mes bien-aimés. On a besoin que le Seigneur console nos cœurs. On a besoin que le Seigneur console nos vies et quoi que mieux que sa parole pour consoler nos cœurs, pour nous rassurer. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous vivons dans un monde bouleversé, un monde inquiet, un monde tracassé. Les gens ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus où se tourner, ils n'ont plus de solution. Mais je bénis Dieu de ce que nous, on a une solution. Nous savons en qui nous avons cru, en ce Dieu tout-puissant, ce Dieu merveilleux, qui ne change pas, il reste d'actualité, il n'y a pas d'ombre d'avariation en lui, mes bien-aimés. Aujourd'hui, le monde est tracassé, inquiet. Et aujourd'hui, il faut le dire, mes bien-aimés, le peuple de Dieu est tracassé, il est inquiet dans son cœur. Mais ce soir, je voudrais te rappeler à faire confiance au Seigneur pour être béni. Parce que quand on est inquiet, quand on est tracassé, alors on n'a pas toute sa tête. Alors on ne sait pas faire les choses comme il faut. Parce que la Bible dit dans Proverbe 12 et verset 25... que l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, l'inquiétude dans le cœur de l'homme et de la femme, je veux dire, c'est pas une bonne chose, c'est pas un bon élément pour un chrétien, une chrétienne qui est tracassé, qui est angoissé par les événements qui sont autour de nous. Quelqu'un de tracassé, c'est quelqu'un qui manque de stabilité. Parlez à quelqu'un qui est inquiet. Vous allez voir, il semble vous écouter, mais en réalité, il prend rien de ce que vous dites. Pourquoi? Parce que dans son esprit, il est inquiet, dans son esprit, il est inquiété. Alors, à ce moment-là, on peut pas faire les choses comme il faut. Il faut simplement faire confiance au Seigneur. La Bible dit que l'inquiétude au cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le relève. Et je voudrais qu'avec la parole du Seigneur, tu sois relevé, encouragé. Le Seigneur est capable de venir enlever l'inquiétude dans ton cœur, ce tracas qui est dans ton cœur, afin que tu puisses accomplir la volonté de Dieu comme Dieu voudrait que tu le fasses. Mais à cause que tu es inquiet, à cause que tu es tracassé, alors tu es bouleversé dans ton cœur, mais le Seigneur est capable de mettre la paix dans ton cœur. Le Seigneur veut que tu mettes en lui toute ta confiance. Alors à ce moment-là, tu verras la main de Dieu agir sur ta vie. Alors l'inquiétude, c'est pas une bonne chose. Il y avait un homme dans la parole de Dieu. C'est ce roi Nebuchadnezzar. La Bible nous dit que c'est un homme avec une structure importante, c'est quand même le roi Nebuchadnezzar, c'est un homme qui devait prendre des bonnes décisions, il avait des armées à commander et certainement, et c'est sûr, qu'il fait faire son travail comme il devait le faire, mais voilà qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va venir l'interpeller, il y a quelque chose qui va venir le tracasser, voilà qu'à un moment donné, il va être inquiet dans son cœur, il va être inquiet par un songe, par quelque chose, par un événement, et aujourd'hui, le peuple de Dieu est inquiet par les événements qui se passent autour de nous. Et voilà que cet homme-là a un roi, pas n'importe qui, un homme avec la tête sur les épaules, excusez-moi de l'expression, mais voilà qu'à travers cette difficulté, il va être inquiet parce qu'il va faire un songe et puis il n'arrive pas à trouver la solution. Et nous savons que nous, avec les événements, la solution pour nous, et s'appelle Jésus. La Bible dit quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il vient à son secours, mes bien-aimés. Alors cet homme-là, qu'est-ce qui va se passer? Alors il va faire appel à des hommes intelligents de l'époque, des Chaldéens, les magiciens, tous ces gens-là. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui se tournent à droite et à gauche. Ils s'informent, ils se renseignent de ce qui va se passer et comment ça va aller. Mais bien aimés, par qui nous devons nous tenir informés, avec qui nous devons rester en communion. Il s'appelle Jésus, c'est lui qui va rétablir, c'est lui qui va bénir nos cœurs. Alors cet homme-là, il va être inquiet. Et voilà que les hommes qui sont là, ils n'ont pas de moyens pour lui, pas de moyens de solution pour expliquer ce songe. Alors la Bible nous dit qu'il va prendre une décision. Vous voyez, quand on est inquiet et tracassé, on prend pas des bonnes décisions. Il va dire à ces hommes-là, plus que vous n'arrivez pas à m'aider, plus que vous n'arrivez pas à me donner de solution, je vais faire périr, moi, tous les sages de Babylone. Il va lancer un décret. Si vous voulez, il va perdre la tête à quelque part à cause de cet événement. Et excusez-moi, je veux pas être maladroit, mais les gens aujourd'hui, ils sont tellement tracassés, tellement inquiets par les événements, qu'ils savent plus exactement, même quand ils sont en prière, ils sont tracassés. Alors je voudrais te rassurer, moi, dans ton cœur. Je voudrais que tu sois un homme et une femme de Dieu, qui sache en qui t'as mis ta confiance, entrant dans notre Seigneur Jésus-Christ, excusez-moi. Alors cet homme va lancer ce décret. Mais dans les sages de Babylone, il y a un homme. C'est un chrétien. C'est un homme de Dieu. Et tu pourrais te mettre toi aussi, ma sœur, mon frère ou mon ami. La Bible nous dit que cette information va venir à ses oreilles. Il va entendre que le roi a pris ce décret de faire périr les sages de Babylone. Alors dans son cœur, il va faire quelque chose. Il va pas être inquiet, il va pas être tracassé. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un homme de Dieu. Parce que c'est un homme qui sait en qui il a mis sa confiance. Il sait que son Dieu est vivant. Et moi, je sais que notre Dieu est vivant. Il est toujours à l'écoute. Alors vous savez ce que cet
homme va faire dans le problème, dans la difficulté? Alors il va pas prendre la fuite, il va pas mettre à se tracasser, à s'angoisser, non. Mais la Bible nous dit qu'il va aller trouver ses copains. Il va les appeler et puis ils vont se mettre ensemble et ils vont faire une chose merveilleuse. La Bible nous dit qu'ils vont se mettre ensemble et puis ils vont invoquer l'Éternel. Ils vont prier l'Éternel et le Seigneur. Croyez-vous que Dieu va rester insensible à leur prière? Non. La Bible nous dit que Dieu va révéler à Daniel le songe que cet homme avait fait. Le Seigneur l'avait béni. Mais bien aimé, si on fait confiance au Seigneur, si dans les moments difficiles qu'on vit aujourd'hui, plutôt que nous inquiéter, plutôt que nous tracasser, mais bien aimé, plutôt nous mettre ensemble dans l'union, dans la communion fraternelle, avec ceux qui sont confinés avec leur foyer, avec leurs enfants, leur petite famille, eh bien, plutôt que vous inquiéter, vous tracasser, mettez-vous ensemble, mettons-nous ensemble et prions le Seigneur, faisons confiance à notre Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur s'élèvera pour nous faire grâce, comme je vous ai dit tout à l'heure, et nous n'avons pas un Dieu injuste, mais bien aimé, nous avons un Dieu de justice. Alors l'inquiétude, c'est pas une bonne chose. Nous voyons un grand homme dans la Bible, un homme qui va être tracassé pour ces choses-là. Mais dans le troupe, il y a un homme de Dieu, Daniel, il va prier le Seigneur, il va intercéder. Eh bien, c'est ce que je t'engage à faire en cette soirée, c'est que tu puisses te tourner vers le Seigneur, que le Seigneur puisse enlever l'inquiétude, que le Seigneur puisse enlever l'angoisse peut-être que tu as dans ton cœur par rapport à ces événements. Et le Seigneur est celui qui va venir te secourir. La Bible dit qu'il va donner de la force à celui qui est fatigué. Il va augmenter la vigueur de celui qui est tombé en défaillance. C'est peut-être ta situation par rapport à ton inquiétude. Mais je te promets que le Seigneur n'est pas injuste. Au contraire, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15 et verset 58, « Ainsi, mes bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que le travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. » Amen. Le Seigneur n'est pas injuste, mes bien-aimés. Au contraire, il nous demande, mes bien-aimés, à travailler de mieux en mieux. Justement, malgré le problème, eh bien, Seigneur, je veux travailler davantage. Je veux prier, lire ma Bible, partager des moments de prière avec mes frères et mes sœurs. C'est ce que nous devons faire, mes bien-aimés. Pourquoi? Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son œuvre. Le Seigneur n'est pas injuste. Le Seigneur a rien oublié. Parce que peut-être tu te chasses ça dans ton cœur en disant, mais Seigneur, pourtant, je fais ta volonté, pourquoi? Non, mes bien-aimés, le pourquoi et le comment nous appartient pas, ça appartient à Dieu. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour que nous avons montré pour son œuvre. Alors, si tu es inquiet, si tu es tracassé dans ton cœur, si l'inquiétude s'est emparée de toi, alors crie au Seigneur, parce que la Bible dit quand le malheureux crie, le Seigneur l'entend et il vient à son secours. Et je crois qu'en cette soirée, si tu cries de tout ton cœur, le Seigneur va se faire une joie de venir bénir ta vie, te relever, t'encourager. Alors je voudrais qu'en cette soirée, tu puisses demander au Seigneur de venir enlever l'inquiétude. Enlève cette inquiétude, c'est pas une bonne chose. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le relève. Et cette parole, c'est la parole de Dieu. Nous avons vu quand on est inquiet, tracassé, on ne fait pas les choses comme il faut. Alors il faut que tu demandes au Seigneur de venir enlever l'inquiétude, le tracas, mais abandonne-toi à Dieu, abandonne toute ta vie au Seigneur. L'homme de Dieu disait, ta parole c'est une lumière sur mon sentier. Mais bien aimé, il faut que cette parole soit une lumière sur notre sentier. Il faut que ça soit une lumière dans nos vies, dans nos cœurs aussi pour ceux qui nous entourent. Alors je voudrais sur ces quelques paroles que tu puisses prier le Seigneur, te placer devant lui, que tu lui fasses confiance. Ne sois pas inquiet, mais fais-lui totalement confiance. Le Seigneur nous a jamais déçus, le Seigneur nous abandonnera jamais. Il s'est inquiet un peuple au prix de sa vie à la croix du calvaire. Il est mort pour nous. Il est ressuscité au 3e jour pour notre justification. Et ce Dieu-là, il reste d'actualité. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Alors peut-être tu te sens seul chez toi. Peut-être tu te sens abandonné. Mais moi, je te le dis, le Seigneur est tout près de toi. Le Seigneur est là. La solution, elle est là. Elle s'appelle Jésus. Tu as simplement à l'invoquer. Et puis, il viendra à ton secours. Que le Seigneur puisse vous bénir sur ces quelques paroles. Amen.